Salut et bienvenue sur Webcanal Auto. Aujourd'hui, on va parler chiffres. On va comparer les coûts des recharges et les rejets de CO2 selon les pays d'utilisation de votre VE. Pour ça, je vais m'appuyer sur les données que j'ai récoltées lors de mon road trip en Moldavie, pour lequel j'ai traversé plusieurs pays. Cela nous donnera l'occasion d'entrer dans la polémique sans pour autant se fâcher avec tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de parler de mon passage à l'électrique qui résulte d'un long processus de maturation et pas forcément pour des raisons écologiques au sens où on l'entend aujourd'hui. C'était plutôt pour des raisons de rendement énergétique, donc en quelque sorte d'économie d'énergie, donc en quelque sorte aussi d'écologie. Voilà, la boucle est bouclée. Allez, je vous explique tout ça. Au niveau des coûts des recharges, ce voyage m'aura coûté 313 € de recharge. Mais combien ça m'a coûté pays par pays et surtout comment se situe la France en termes de tarifs par rapport à ses voisins. Sur ce magnifique tableau, j'ai reporté le calcul de la moyenne du prix au kilowattheure de mes recharges pour chaque pays. En France, par exemple, c'est 64 centimes le kilowattheure. Je n'ai chargé ni chez Ionity ni chez Tesla. J'ai donc payé plein pot à chaque recharge. En Italie, c'était 62 centimes le kilowattheure en moyenne. J'ai chargé uniquement chez Ionity et chez Tesla, c'est-à-dire uniquement à des tarifs réduits. En Slovénie, c'était 49 centimes le kilowattheure. J'ai chargé uniquement chez Ionity. En Hongrie, c'était 51 centimes le kilowattheure. J'ai chargé uniquement chez Ionity et chez Tesla. Et en plus, j'ai eu une charge gratuite complète à l'hôtel. En Roumanie, c'était 85 centimes le kilowattheure. J'ai chargé sur des opérateurs un petit peu exotiques, en tout cas de notre point de vue, tels que MOL Plug-i, Petrom Electric et Eon Drive. En Moldavie, c'est 21 centimes le kilowattheure, mais je n'ai pas chargé sur des stations de recharge, je n'ai chargé qu'à domicile. Pour rappel, je dispose d'un abonnement chez Mobilize de Renault, ce qui me donne un tarif préférentiel chez Ionity, dans toute l'Europe. D'autre part, chez Tesla, il y a des tarifs qui sont très attractifs par rapport aux autres opérateurs, et en plus des tarifs différenciés selon l'heure à laquelle vous vous chargez. C'est pourquoi à chaque fois que j'ai pu charger chez l'un de ces deux opérateurs, Tesla ou Ionity, j'ai limité fortement le coût de la recharge. C'était le cas en Italie, en Slovénie et en Hongrie. On voit aussi que le coût au kilowattheure en charge rapide en France est plutôt bas par rapport à nos voisins. Puisqu'en payant plein pot, j'ai quand même payé seulement 2 centimes de plus qu'en Italie où je n'ai payé que des réductions. L'Italie et la Roumanie étant particulièrement chers par rapport aux autres pays traversés. Voilà. Si les chiffres vous ennuient, vous pouvez en rester là et reprendre une activité un petit peu plus productive. En revanche, si vous êtes encore là, dans la partie qui suit, vous allez en bouffer des chiffres. Allez, à tout de suite. Je vais parler ici de CO2 rejeté lors de la production de l'électricité que j'ai injecté dans la Mégane lors de mes recharges. Pour effectuer ce calcul de rejet de CO2, je me suis appuyé sur le site de l'Agence européenne de l'environnement, lien en description, qui donne le volume de CO2 rejeté pour chaque kilowattheure produit dans chaque pays de l'Union européenne. En effet, si un pays produit son électricité avec des centrales au charbon ou au gaz, il va rejeter bien évidemment plus de CO2 qu'un pays qui produirait son électricité avec, je ne sais pas, du nucléaire par exemple. Si on reprend mon magnifique tableau, vous avez dans la première colonne les rejets de CO2 par kilowattheure pour chaque pays traversé. Dans la deuxième colonne, les kilowattheures injectés dans la Mégane sur le territoire concerné. Et dans la troisième colonne, les rejets de CO2 émis pour me charger dans chaque pays traversé. Ce qui donne, pour traverser la France, les 91 kWh produits pour me charger ont émis 4,4 kg de CO2. En Italie, les 151 kWh ont émis 37,7 kg.
En Slovénie, les 35 kWh ont émis 5,8 kg. En Hongrie, les 113 kWh ont émis 16 kg. En Roumanie, les 128 kWh ont émis 29 kg. Et enfin, en Moldavie, les 49 kWh ont émis 21 kg. Ce qui fait en tout 113 kg de CO2 pour parcourir les 2900 km jusqu'en Moldavie. Pour l'électricité produite en Moldavie, pour me recharger à domicile, je me suis basé sur un article du site lowcarbonpower.org, lien en description. On y voit que la Moldavie importe 30% de son électricité d'Ukraine et de Roumanie. Et pour le reste, c'est principalement des centrales au gaz. Ce n'est donc pas étonnant de tomber sur des valeurs de rejet de 424 grammes par kilowattheure produit. J'ai aussi mis, à titre de comparaison, le CO2 rejeté avec la Volvo lors de notre dernier trajet. Attention, 435 kilos. Chaque litre de gasoil brûlé dans la Volvo rejetait 2,7 kg de CO2. Là, je me suis appuyé sur les chiffres actuels du site de Michelin pour aider les entreprises à calculer l'empreinte carbone de leur flotte de véhicules. Vous avez le lien en description. Enfin, si on voulait aller un tout petit peu plus loin, il faudrait aussi parler de l'empreinte carbone à la construction du véhicule. En effet, sur ce point, c'est clairement le véhicule thermique qui gagne. Mais en fonction du pays dans lequel le véhicule électrique est utilisé, il rattrape son retard en plus ou moins de kilomètres. Par exemple, en France, on estime qu'après avoir parcouru entre 30 et 40 000 km, le véhicule électrique a payé sa dette en quelque sorte. En gros, à partir de ce kilométrage-là, le véhicule électrique est plus vertueux qu'un véhicule thermique en France. À titre de comparaison, en Pologne, c'est 150 000 km pour que le véhicule électrique devienne plus vertueux que le véhicule thermique. Voilà, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop assommé, ne vous aura pas trop plombé le moral. Et je vous dis à bientôt. Ciao!